Donc, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans cette nouvelle grande partie de la formation qui va être la stratégie de communication, très très important pour pouvoir développer, déployer votre projet. Alors, on va commencer avec l'identité visuelle et notamment déjà commencer par comprendre ce que c'est qu'une identité visuelle. Donc, je vous explique que l'identité visuelle, que l'on nomme aussi identité graphique, correspond à un ensemble d'éléments cohérents qui vont permettre d'identifier la marque ou l'entreprise par le biais de différents canaux de communication. Donc, cette identité visuelle, c'est un style graphique qui va être propre à votre business et qui va permettre de développer un plan stratégique sur le long terme, d'exprimer vos valeurs, votre activité, mais aussi votre personnalité et votre ambition dans ce projet. Cette identité visuelle aussi, elle va rassembler différents éléments tels que les couleurs, les signes, les formes, la typographie et en fin de compte toutes les spécificités graphiques qui vont être relatives à votre marque. Tout ce qui va permettre de lui donner donc une personnalité remarquable, attractive, mémorable, surtout mémorable. Il faut que quand le prospect voit donc votre identité visuelle, puisse s'en rappeler. Et du coup, ça va permettre du coup d'aller toucher directement votre personnel. Alors, dans cette identité visuelle, on va pouvoir donc faire ressortir une personnalité qui va se décliner sur tous vos supports du coup de communication, que ce soit du simple papier en tête, au packaging, au flyer, à la carte de visite, à vos vitrines si vous avez un local, etc. Pour pouvoir effectivement marquer vos prospects, marquer vos clients et être reconnaissable et encore une fois mémorable. Bref, cette identité graphique, elle est juste indispensable du coup pour être visible et reconnaissable auprès de vos prospects, mais aussi pour pouvoir booster votre notoriété et renforcer l'image de marque et apporter une certaine confiance, une certaine confiance, une relation de confiance importante entre vos futurs clients et votre marque. Alors, attention, il ne faut pas confondre identité visuelle et charte graphique. C'est ce que je vous mets là dans l'encadré jaune-orangé. Si ces deux notions sont étroitement liées, en effet, elles ne signifient pas la même chose. La charte graphique, c'est un terme plus spécifique qui correspond au document de référence reprenant de manière officielle tous les éléments d'une identité visuelle et les règles à suivre pour bien les employer. Donc, il va détailler de manière très précise tout ce qui touche au graphisme de la marque, que ce soit le logo, ses déclinaisons et toutes les normes relatives de ce dernier à ce dernier. Donc, les informations typographiques, les codes couleurs, les motifs et les textures à utiliser, etc. Ça va être un document qui est généralement élaboré par un graphiste et qui permet de maintenir une cohérence visuelle entre les différentes créations graphiques, quelle que soit la personne qui sera en charge de les concevoir. Donc maintenant, nous allons voir comment créer une identité visuelle. On passe à la page suivante. Voilà, donc créer une identité visuelle. Alors, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est tout simplement de faire appel à un professionnel parce que effectivement, créer une identité visuelle, eh ben, ce n'est pas rien, c'est un vrai métier. Il y a des métiers de graphiste qui existent, ce n'est pas pour rien. Par contre, effectivement, ça a un coût
et il faut donc avoir la possibilité d'avoir un budget. Souvent, quand on ouvre une micro-entreprise, on débute avec peu de budget, on a des petits projets et du coup, on n'a pas forcément la possibilité de se payer les services d'un professionnel en matière d'identité visuelle. Bon. En tout cas, si on a la possibilité de le faire, eh ben, c'est très bien. Et dans ces cas-là, donc, bon, il y en a de plus en plus, hein, c'est très, très développé sur le marché actuellement. Mais sinon, si vous êtes donc dans le domaine d'activité de bulle d'amour, hein, nous, on est dans le domaine du bien-être autour de la périnatalité, de la parentalité et également des bébés. Et du coup, on vous propose donc un partenariat. Il faut aller dans l'espace partenariat de ce programme de formation où vous allez trouver donc la petite graine qui pousse, qui est une personne qui fait les identités visuelles et qui est spécialisée sur le domaine du bien-être périnatal, accompagnement à la parentalité. Donc franchement, elle est top et elle a fait du coup des forfaits avantageux euh, pour vous qui venez donc de Bulle d'Amour. N'hésitez pas à la contacter, à dire que vous venez de Bulle d'Amour. Et en effet, vous pourrez bénéficier donc d'un accompagnement enfin, d'avoir une jolie identité visuelle. Hein, elle a déjà tout ce qu'il faut, tous les éléments pour. Elle a déjà voilà, recherché les personae, elle connaît le public cible, etc. Donc elle va savoir comment adapter cette identité visuelle, hein, mettre les bonnes couleurs, les bons signes, utiliser la bonne police, etc. pour pouvoir toucher vos prospects et de manière plus générale, en fait, votre communauté. Voilà. Sinon, bah, l'autre façon de faire, évidemment, c'est de faire soi-même, hein, mais en respectant quelques règles de base pour ne pas partir un petit peu dans tous les côtés et qu'il n'y ait pas de cohérence, hein. Le secret d'une bonne identité visuelle, c'est la cohérence. Alors, au niveau des règles, hein, donc la première chose à faire, ça va être de créer un mood board qui va être en fin de compte un tableau d'inspiration. Hein, ça va regrouper en fait les images, les photos qui vous inspirent et qui pourraient correspondre du coup à la personnalité que vous souhaitez donner à votre marque. On va faire un petit peu le même travail que vous avez fait pour rechercher votre nom de commerce, hein, le brainstorming. Mais là, du coup, en visuel, donc vous allez rechercher des images, des photos, tout ce qui peut vous passer par la tête et qui, effectivement, pourrait correspondre à ce que vous voulez faire ressortir de votre marque. Ensuite, vous allez du coup créer la tablette de couleurs. Alors, gardez toujours à l'esprit en fait que votre identité visuelle doit parler à votre personae et du coup, ça va vraiment quand vous allez créer votre tableau de bord, en amont, ça va vraiment en fait dégager une atmosphère, hein, du coup, une émotion et toute une personnalité en fin de compte à travers ce tableau de bord qui vous aidera à la conception de l'identité visuelle. Donc, je reprends donc la création des tablettes de couleurs. Et on fait attention au niveau des couleurs, on regarde un petit peu ce qui se fait dans notre activité. Je donne un exemple. Euh, Bulle d'amour est dans le bien-être autour de la parentalité, du bébé, on est dans le monde de la naissance. Je ne vais pas utiliser des couleurs rouges et noires. Euh, Il y a des codes couleurs à respecter. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est tout un métier. En fait, chaque couleur fait dégager des émotions. Euh, donc, effectivement, si on utilise du rouge et du noir, c'est pas vraiment ce qui va aller et ce qui va faire, ce qui va dégager en fait la douceur, la beauté, la sérénité. Ça va être plutôt des couleurs un peu vives qui vont nous rappeler en plus des choses pas terribles, hein, au niveau du rouge. Donc, il faut évidemment se renseigner sur les couleurs pour après voilà regarder ce qui se fait autour dans votre domaine d'activité. Vous n'allez pas faire
Enfin, vous n'allez pas changer de métier et devenir graphiste pour créer votre propre identité visuelle si vous n'avez pas les moyens de prendre un professionnel. Faites simple. Ensuite, vous allez définir la police d'écriture. C'est pareil pour. Donc, là, je prends toujours l'exemple de Bulle d'amour, puisqu'on a créé nous-mêmes notre identité visuelle sans professionnel de base. Euh, mais si c'était à refaire, je prendrais un professionnel parce que j'ai eu pas mal de soucis quand même au niveau de mon identité visuelle. Donc, du coup, là, on a choisi, nous, d'utiliser un style d'écriture qui était plutôt douce, pas en script, parce qu'on voulait vraiment parler à notre public et que on soit dans la douceur, mais en même temps un petit peu dans l'enfance. Donc, on est sur une écriture manuelle. Si j'avais eu si j'avais eu une activité, par exemple, dans l'événementiel, j'aurais pu utiliser une police d'écriture qui soit un peu plus festive, vous voyez. Ensuite, élaborer donc l'univers visuel, donc les photos, les illustrations, les icônes. Est-ce que sur votre univers visuel, vous allez préférer avoir une photo réelle ou bien plutôt un dessin? Voilà, toutes ces petites choses-là vont être importantes et vous les retrouverez, hein, je vous rappelle, sur tous vos outils de communication, que ce soit les sites internet, flyers, carte de visite, packaging, vraiment sur tout ce qui va permettre de communiquer, je vous conseille d'utiliser cette identité visuelle. C'est pour ça qu'il faut maintenir une certaine cohérence. Voilà. Pour créer vos identités visuelles, on va en reparler juste après, mais il y a un très très bon outil qui va vous permettre de travailler au niveau de votre identité visuelle sur plusieurs supports sans que vous preniez trop la tête et que ça vous prenne trop de temps. Voilà. Donc, nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous allons parler des réglementations en matière de flyers et d'affiches, hein, parce que vous allez voir qu'il y a quelques petites choses à prendre en considération. À tout de suite dans la prochaine vidéo.